Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un montage un peu particulier. C'est quand même super pratique, avouez-le. On va vous montrer tout de suite comment poser ça hyper facilement. On va vous montrer comment installer les soft close de chez Tilliard, grâce bien sûr à Franck, le ranger de l'espace, le ranger de Dubaï. Maintenant d'ailleurs, tu as un petit message à faire passer, je crois. Oui, un petit coucou à mes amis là-bas, donc au garage directement, donc un petit bonjour à eux et à bientôt alors. Et ils vous surveillent de loin, attention. Ouais, Donc on va installer les soft close, vous avez vu dans l'intro le fonctionnement, c'est vraiment top. Moi je le conseille vraiment, surtout pour les modèles Y qui ont quand même les portes qui sont assez lourdes et assez souvent on doit s'y reprendre une fois ou deux fois pour fermer la porte. Là l'avantage, on a le fameux soft close et tout tient dans ce système uniquement. Il n'y a aucun câblage, aucun il n'y a câblage. rien du tout. Non. On va juste remplacer en fait le système de serrure qui est ici par celui-ci et le système de soft close fonctionne. Comme je disais tout à l'heure un peu en plaisantant, 90% du temps ça va être du démontage-remontage et à peine 10% installation. Donc n'ayez pas peur, il y a beaucoup de choses à démonter, mais ça se fait très bien. Il y a une pièce sensible, c'est la vitre. Donc on va vous montrer comment il faut faire, mais surtout si vous le faites, si vous vous lancez, prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir, il n'y a pas de complications. Le seul risque, c'est la vitre. Mais si on fait attention, il n'y a aucun problème. Il faut prendre son temps. Voilà, donc là je vais laisser la parole aux spécialistes. On va vous filmer tout ça et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Ok, on va commencer donc par la porte. On va démonter le catadiop qui est ici et vous avez trois vis à enlever. La première qui se trouve sous la coudoir, ici, là, 1, 2, et la troisième qui sera ici. On y va. Alors, ici, diamètre 27. D'accord? Torx, diamètre 27. Alors, petite information. Là, vous êtes sur une chinoise. Ici, il n'y a pas de frein filet. D'accord? Par contre, sur une berlinoise, attention, c'est du frein filet. C'est très très dur à démonter. Je ne vous conseille pas de le faire à la visseuse, mais plutôt de le faire à la main. Parce que si vous faites à la visseuse, il y a de grands risques que vous éclatez donc la partie d'ancrage au niveau de la vis. Donc faites bien attention à ça, c'est important. Donc 3 vis, une, ici en dessous, 2, et la troisième là. Alors bien sûr, on n'oublie pas de mettre le véhicule en mode service avant de commencer ça pour être tranquille. Nous, on l'a déjà mis en mode service. Alors, je vais dégager un peu tout. Vous avez vu que j'ai mis par terre un petit tapis, quelque chose de protection. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous expliquer tout simplement. Je vais juste démonter le panneau et le poser à terre. La deuxième partie, je vais la démontrer aussi et je la laisserai pendre. Ce qui évite d'enlever tout le système de câblage. Vous avez pu voir plusieurs vidéos où ils s'embêtaient à enlever tous les câbles, etc., tout démonter. Et là, on se dit, oh là là, est-ce que je vais bien pouvoir le reconnecter, etc. Ce n'est pas le cas. Là, vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Vous allez voir, on va tout dégrafer, tout poser au sol. Et c'est pour ça que j'ai mis une protection. N'hésitez pas à mettre même quelque chose de plus épais, de façon à protéger donc en dessous directement. Donc après, on va démonter donc cette partie-là du coup. Donc je commence toujours du côté de l'haut-parleur. Ok, on a entendu clipser. Ok, on déclipse. Alors, petite subtilité, moi, vous avez vu, j'avais rajouté déjà les LED dessus, donc c'est pas bien grave. Donc je lève. Ok. Voilà, je vais juste démonter mon système. Pas de souci. Donc voilà. À partir de là, je vais enlever
la partie donc de la poignée. C'est ça qui est, vous avez sur la serrure directement qui vous ouvre. Je fais ça, je l'enlève, d'accord? Donc la partie mécanique, la partie mécanique de la serrure. Donc je l'enlève. Je reprends le démonte-outil, j'enlève ici, là. Et là, vous avez pu voir, donc il est descendu directement. Ok. J'enlève la LED. La vitre est montée, d'accord? Ce qui est normal. Donc ça, vous le savez tous maintenant, c'est que quand vous démontez ou vous changez les LED, vous savez très bien que les vitres remontent. D'où les problèmes de casse qu'on peut avoir, parce qu'on met de la LED chinoise avec des connecteurs pas super, donc méfiez-vous, des choses comme ça. Vous devez avoir des connecteurs très propres pour pouvoir mettre les LED avec les petits logos, etc., ce que vous voulez. Donc faites bien attention. À partir de là, je vais enlever tous mes caches dessus que j'ai. Donc à savoir, les gros caches que vous avez là, c'est pour démonter votre vitre. D'accord? Se trouvent en dessous 2 vis de 10, donc une de chaque côté, pour démonter la vitre uniquement. Avant, on va voir le reste. Ici, vous avez un cache et un deuxième cache. Voilà. Plus petit. Ici, ça tient le système qui est là devant vous, la partie en plastique noir. Donc vous allez voir qu'il y a une partie qui se glisse à l'intérieur, qui tient la vitre en même temps. Voilà pourquoi on est obligé de l'enlever, parce que quand vous allez enlever cette partie-là, vous n'avez pas le choix, c'est elle qui tient la vitre. C'est cette partie-là qui tient la vitre. Voilà pourquoi il faut démonter absolument la vitre pour pouvoir accéder soit ici pour changer les pour mettre en soft close, ou éventuellement, si vous avez besoin de faire la poignée, si vous faites les poignées avec, il faudra démonter les 2 autres pastilles que vous avez là pour accéder aux vis de la poignée. Donc il y en a 3. Il y en a une qui sera accessible par ici, 1, 2 et 3. Ça, c'est pour les poignées uniquement. Là, on revient donc au soft close. À partir de là, je vais prendre un scotch. Donc, alors, moi, je prends du scotch de peintre. Vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un Chatterton, il n'y a pas de souci. Je vous fais voir. Ici, à ce niveau-là, on va mettre un scotch de repère. Pourquoi? Parce que quand on va remonter tout à l'heure, hop, quand on va remonter, pour être déjà dans l'alignement. Du coup, vous voyez ici, je sais que ma vitre, quand je vais la remonter, il faudra qu'elle soit alignée ici. D'accord? Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je peux m'amuser même à en mettre un pour la hauteur, ici, de façon à ce qu'on soit aligné. Donc je vais en faire un de l'autre côté aussi. Histoire de vous donner un petit repère quand on va resserrer la vitre à la fin. Après, une fois que ça c'est fait, avant d'enlever la vitre, je reprends mon démonte-outil. Ici, je vais démonter cette garniture-là. Donc, la garniture, je lève ici, je passe mon petit démonte-outil. Vous voyez, j'ai un clips comme ça. J'en ai 3 en tout. Donc, un là, je lève, 2 et 3. Ok? Vous voyez qu'on commence déjà à voir apparaître la partie de la vitre. Je tire le joint vers le haut. Regardez, ça vient tout seul. À partir de là, je le pose sur le côté. Vous voyez déjà ma vitre, elle va commencer à bouger. Cette fois, je peux récupérer maintenant le diamètre 10. Alors vous avez vu, je me suis doté d'un gros aimant. Si vous trouvez un petit peu plus petit, c'est bien. Donc, que je vais coller dessus pour récupérer ma vis après, d'accord? Parce que, comme vous pouvez le voir, regarde un peu Théo, si on peut essayer de voir, on est juste là, en dessous, à l'intérieur, on voit la vis dans le fond. Donc la vis grise que vous avez là, couleur grise, c'est pour la vitre. Vous avez la même chose devant. Donc, alors, prenez un tournevis plutôt que la visseuse. N'oubliez pas, vous êtes quand même sur un carreau. D'accord? On va éviter de le casser.
Ok? Voilà. Donc cette partie-là est avec un plastique noir que vous n'avez pas à l'avant. Donc je fais la même chose sur l'avant. Alors je dirais même sur l'avant, je peux même juste le desserrer, pas l'enlever complètement. Parce qu'à l'avant, elle est juste pincée. À l'arrière, il y a un trou. C'est pour ça qu'il y a un plastique noir. À l'avant, je peux l'enlever, je peux vous l'enlever pour faire voir. Mais normalement, vous n'avez pas d'obligation de l'enlever intégralement. Vous pouvez la desserrer. Là, pour la vidéo, on va vous le faire complet pour vous montrer. Et vous voyez déjà que la vitre déjà commence à bouger un petit peu toute seule. Ok, donc vous voyez, donc celle-ci n'a pas la partie noire, d'accord? Celle-ci va sur l'avant et celle-là va sur l'arrière. Deux vis différentes. Ok, à partir de là, je vais normalement pouvoir sortir. Alors, sur les berlinoises, vous allez voir, ça sort vraiment très très bien. Par contre, on s'est aperçu sur la chinoise, il y a une partie en plastique en plus qui tient dessus et qui est assez dur à enlever. Donc, il va falloir qu'on enlève, nous, la partie du joint avant. Donc la partie, il suffit de prendre au plus loin, vous tirez dessus et vous levez. Ok? Ça permet d'avoir un peu plus d'accessibilité. Voilà, d'accord? Donc vous avez vu, juste d'enlever le joint, vous avez un petit peu plus d'accessibilité, vous tirez dessus. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ici c'est la partie où on vient serrer juste uniquement, on aurait pu très bien laisser la vis de ce côté-là. Et là vous avez vu, il y a un trou, on passe à travers. Donc voilà pourquoi. D'accord? Donc vous faites attention, la vitre, vous la posez à un endroit où vous ne travaillez pas à côté. D'accord? Il ne faut pas la poser là, à bord, à champ, etc. Nous on a prévu d'aller la poser sur le congélateur, le fameux congélateur, donc avec une petite protection mousse par-dessus, histoire de. Ok, donc après, ici, toujours avec la vis de 10, cette fois, on va chercher, je vous ai dit, le support donc, du plastron que vous avez devant vous. On va se prendre ici. Alors, pour info, c'est des vis noires et elles sont assez courtes. Par rapport aux vis que vous avez vues tout à l'heure pour les vitres, elles sont beaucoup plus courtes. Donc, je desserre. Alors là, j'aurais pu le faire aussi à la visseuse, hein, c'était pas un problème. Là, c'est une pièce qui n'est pas non plus fragile. Donc, par contre, j'en profite pour éviter de la perdre. Voilà. L'aimant, il est pratique pour ça. Même punition sur celle-là. Vous voyez, donc elles sont beaucoup plus courtes. Une fois que c'est fait, vous devez démonter toutes les vis grises ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre démonte-outil. Ici, sur la partie donc, du plastique, vous avez un creux ici. Donc c'est le creux de guidage. Vous en avez un ici et vous en avez un de l'autre côté, à côté de l'enceinte, ici. D'accord? Là et là. Vous devez passer votre démonte-outil ici, d'accord? Pour tirer dessus. D'accord? Vous avez entendu décrocher. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et vous avez vu, tout l'ensemble commence à descendre. Ok, je descends. Là, pour ne pas être embêté, je vais enlever le connecteur qu'on a là. Voilà. D'accord, j'ai plus de place. Vous voyez, ça vient tout seul. Regardez, j'ai accès à tout. Je laisse pendre les câbles, il n'y a aucun souci. Et cette fois, j'ai accès à l'intérieur. Je peux très bien travailler ici, à l'intérieur, sans aucun souci. Ok, alors après, vous prenez donc une Torx de 25, ici, pour desserrer donc, de ce côté-là. Ne prenez pas de visseuse. Donc vous mettez dessus bien droit, bien en face, et vous descendez, vous cliquez, d'accord? Ça résiste un petit peu, mais ça vient. Donc voilà, là je l'ai. Même chose de l'autre côté.
OK. Et le dernier. OK. Je déverrouille. Première vis. Alors, vous pouvez remarquer, avant que j'enlève, que le bord, là, vient vraiment bien jusqu'au bout. D'accord? Vous allez voir qu'avec la nouvelle version, ça sera exactement pareil. Donc là, c'est pas sorcier, hein, d'accord? Vous enlevez les 3 vis. De l'autre côté, il y a le connecteur. Vous allez tirer sur l'agrafe. Je vais essayer de vous le sortir sans trop... Alors, là, on a du mal à le sortir. Pourquoi? Parce que on a notre câble ici, voilà, qu'il faut pousser. Regardez. OK? Donc, regardez. Vous tirez dessus. OK? Vous appuyez dessus pour le soulever et vous tirez vers vous. Voilà. Cette partie-là, vous ne l'avez pas sur la nouvelle version. D'accord? Vous n'aurez que le boîtier. Donc, on va le reprendre. D'accord? On n'a que ça. Par contre, on doit récupérer le câble de secours pour déverrouiller. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, on va démonter avec les vis Torx qu'il y a ici. On va démonter ces 2 vis-là pour pouvoir accéder au câblage, pour pouvoir le mettre dessus directement. Ok, ce n'est qu'une protection, c'est tout, et uniquement. Donc cette protection-là, vous ne pouvez pas la remettre sur l'autre. Hein. Je vous le dis tout de suite, cherchez pas, c'est pas possible, ça ne montera pas. Il n'y a pas de possibilité. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes, du tout. Donc celle-là, vous l'oubliez. Pour démonter ici, bah, c'est très simple. On va tirer dessus. Voilà, bah, il s'est déjà enlevé. Donc je décroche ici. Et ici, en fin de compte, il était juste pincé dedans. Donc j'ai juste à tirer. Voilà, pour l'enlever. Donc, je pose, je prends le nouveau. Donc, je viens droit, je descends. OK, je le ramène dessus. Je clipse. Voilà, vous voyez, il est tendu. Au pire des cas, s'il n'est pas tendu, c'est pas grave. À l'autre bout, vous prenez, vous tirez dessus, et puis vous vérifiez en même temps. Regardez. OK? Là, j'ai juste à remettre directement les 3 vis et bien sûr mon connecteur. Donc le connecteur, aucun problème, hein, vous avez vu, il y a un détrompeur dessus. D'accord? Donc la partie du haut vers la partie du haut ici. Voilà. Donc je remets en place. Donc là, je tire sur ça. Donc vous avez vu, je reviens bien au bout et j'ai juste à remettre mes vis. Pour l'instant, je fais juste un serrage à la main. On fignolera après au serrage à la clé. Donc on serre, mais pas comme des brutes. Hein. Il n'y a pas besoin de... Ça ne va pas s'enlever. Hein. Ça, c'est bon. J'oublie pas de remettre mon connecteur. Et je clique bien, d'accord? Vous avez peut-être entendu le clic. C'est bien de recliquer sur la petite agrafe au-dessus. Les soft close sont montés. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a juste à remonter ce que je viens de faire. Donc, on va tout remonter dans l'autre sens. Mais il n'y a rien d'autre à passer au niveau du câble. C'est du plug and play. C'est-à-dire, le câble d'origine, vous remettez et automatiquement, ça marche. Je vous fais la preuve en image directement. Regardez. Voilà. D'accord? Donc, je redéverrouille. OK. Donc vous avez vu, là, juste de connecter, il n'y a pas besoin d'aller dans un logiciel, changer quelque chose. Juste à connecter, point, terminé. Ça fonctionne directement. Donc on remonte l'ensemble complet, et une fois que c'est fait, on fera la vérification. Il se peut, on a eu le tour déjà, il se peut que quand vous fermez la porte, il ne vous la prenne pas correctement, il va se mettre en sécurité comme si vous avez un anti-pincement dessus. Il y a de toute façon un anti-pincement, d'accord ?
Et vous allez voir qu'au bout de 2-3 fois, il va prendre l'apprentissage pour pouvoir le mettre à l'intérieur comme il faut, et la vitre va remonter comme il faut au même moment. Là, il faut vraiment faire attention, c'est le remontage, bien sûr avec la vitre, de bien la replacer comme il faut. L'opération, elle est assez simple, on va dire, mais il faut être méticuleux, c'est tout. Il faut y aller gentiment, tranquillement. Grosso modo, comptez, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, en regardant ce tuto, une bonne trentaine de minutes, 35 minutes à peu près, par porte. Allez, on va dire une bonne matinée ou une bonne après-midi, comme vous voulez, l'un ou l'autre, pour monter vos soft close sans aucun souci. Et ça se fait très bien. Il est clair, comme dit Nicolas, il est vrai que c'est de faire très attention au niveau du vitrage. Voilà. Donc je vous remonte tout ça. Bien. Donc je passe les deux parties à l'intérieur. Ok, je reviens là. Ici, je me recentre dans mes trous. Ici, je fais attention à mon câble de bien le remonter, de le mettre là. Voilà, il passe dans la rigole là. D'accord. Là, je suis en face. Là, de l'autre côté, je vais faire attention à mon petit kit à la... Voilà. Donc là, je me mets dedans. Et vous avez vu, juste les centrages. Tac, je suis centré. Là, je suis centré. Voilà. Ça y est, j'ai déjà remonté le panneau. J'ai plus qu'à visser. Donc, je m'aligne bien. Une fois que je suis dessus, je peux enlever mon aimant. Donc, rappel, hein, les vis de 10 dans le petit trou. D'accord? Les gros trous, c'est uniquement la vitre. Uniquement. Ça, c'est fait. Et donc, on va remettre la vitre, du coup. Vous avez vu, j'ai absolument rien démonté au niveau des connexions, ni de quoi que ce soit. J'ai juste dégrafé 2 points sur la porte elle-même, enfin, sur le recouvre-porte, uniquement. Et j'ai enlevé, bien sûr, la partie de la petite lampe, la petite LED, pour pouvoir avoir le maximum de hauteur. Alors, si je ne l'enlève pas, je n'ai pas accès aux vis ici directement, donc pour démonter le carreau. Il faut absolument la démonter pour que le carreau soit bien en haut. D'accord? Et bien sûr, de bien vérifier tout à l'heure que quand on va la reconnecter, que notre carreau redescende bien à la position qu'il faut, parce que sinon, si vous fermez automatiquement la porte, avec le carreau en l'air, vous allez casser la porte directement, quoi, la vitre, pardon, directement. Voilà, je vais rechercher donc le carreau pour remettre dessus. Ok, on est pas mal. On va remettre l'extérieur. Ok, là on peut s'apercevoir qu'ici on n'est pas trop mal placé. D'accord? Là, ça demande à revenir un peu comme ça. Donc je vais repousser un petit peu par là. Et ici, quoi, c'est parce que ça demande à relever un peu ici du coup. Donc là, donc c'est là-dessus qu'il faudra jouer avec les vis pour pouvoir, une fois que ça sera vissé, donc de remonter un petit peu. Voilà. D'accord? Donc là, vous allez remonter ici à peu près. Là, comme ça. D'accord? Il faudra donc serrer les vis à l'intérieur de façon à reprendre les repères que j'ai mis au scotch avant. Donc si vous refaites ça tout comme il faut avec les scotch, bah, vous ne serez pas embêté, vous aurez exactement ce que vous aviez au départ d'origine. Donc je vais la positionner de façon à l'emmener juste en butée. D'accord? Quand vous allez, en fin de compte, quand vous commencez à serrer, vous êtes au bout, vous serrez, vous faites un demi-tour, un petit quart de tour en arrière, léger, de façon à pouvoir avoir de la flexibilité pour pouvoir monter ou descendre votre vitre légèrement, tout en étant pincé. Là, y est. Là, je suis embuté. Je refais un petit quart. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais faire pareil sur l'arrière. Donc, n'oubliez pas, à l'arrière, il y a le joint qui va avec. Voilà, j'étais dans le carreau qui m'embêtait. Et il était le verre qui tapait dessus. Voilà, là, je suis dedans. Je me disais, c'est bon. Là, je suis serré. Donc, je fais un quart de moins. Voilà.
histoire de pouvoir jouer avec un petit peu. Donc là, on va l'aligner. Donc ici, voilà, on peut tirer un petit poil, voilà. Ici, c'est fait, je serre. Je bloque. Ok. De l'autre côté, pareil. Je la relève un peu. Ok. Il faut une résistance, il faut y aller doucement quand même. Hein. Ok, on vérifie les serrages. Je revérifie tous mes serrages. Alors si tout est ok. C'est bon. Je remets mes pastilles. J'oublie pas. Je vais peut-être enlever le haut-parleur. Je serai moins embêté. Ok, donc ici, alors, normalement il repasse en dessous. Je le mets comme ça, droit. Je le tourne, il se coince. Et je viens clipser. Voilà, c'est fait. Je peux revérifier s'il faut. D'accord? Vous voyez, c'est la partie mécanique de déverrouillage. Hop, ici, je vais remettre. Je peux rebrancher tout de suite ma LED en fin de compte. Avant de remonter ça, j'ai oublié un truc, c'est de remettre le joint de porte, le joint de fenêtre. Donc on remet le joint de fenêtre, il vient juste se glisser dedans. Vous appuyez dessus. Ok. Et après, les petites pastilles de remettre au bon endroit. À partir de là, je vais pouvoir remonter. Alors, je vais remonter en plus mon système de LED. Ok. Donc, vous poussez doucement. Il ne faut pas taper dessus comme un fou. Il faut que vraiment vous soyez bien en face. Vous les entendez juste cliquer légèrement. Ok? Ça fait plus de bruit en sortant qu'en rentrant. Voilà. Ok, on va donner un petit coup de chiffon. Il ne reste plus que l'enceinte à remettre, du coup. Donc, avant de remettre les 3 vis, de tout fixer, on va juste vérifier que tout fonctionne correctement. D'accord? Donc là, on a remis le panneau en place. On va juste vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Donc, on y va doucement. Alors, au cas où la lumière ne serait pas remontée, on revérifie quand même. Normalement, elle est redescendue, donc c'est bon. Je vérifie un petit peu, regardez, sans aller trop loin. On voit mon alignement. D'accord, vous avez vu, ça passe just. On voit l'alignement ici. La vitre elle est vraiment trop basse, je pense. Ok, donc là, il vient de faire l'apprentissage. Voilà pourquoi. D'accord? Donc, il vient de faire l'apprentissage. Donc, du coup, il faut le laisser faire. Ok, là, c'est bon. Voilà, là, cette fois, il le prend. Donc, ça met un certain temps à faire l'apprentissage quand même. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire, hein, d'accord? Donc, pas de panique à bord. Voilà, vous attendez, regardez. Et là, c'est bon, cette fois, ça ferme. Il faut attendre un petit peu quand même. Il a un apprentissage à faire. Il vient chercher, savoir si c'est pas une main de pincée ou quelque chose comme ça. Regardez. Voilà. Donc ça prend un petit temps. Ok. Voilà, formidable. On fait pareil à l'arrière maintenant. Allez, donc on finit de resserrer donc, les 3 vis. Ok. Ok, deuxième. Et la troisième.
Ok, c'est fait. Je remets le petit cache. Donc dessus, il y a marqué hop. Voilà. J'en profite de faire mon serrage à la fin. Ok. Ok, donc c'est bon, c'est fait. Pas de souci de ce côté-là. Voilà. On va passer à celle de derrière. Alors, pour la porte arrière, c'est à peu près le même principe. Par contre, on n'a pas sur le côté, là, on a 2 points. Une ici et un là. Donc, on prend pareil le 27, le Torx de 27. Okay. Démonte garniture, même punition. Ok, on soulève, on descend. Donc là, pareil, je vais enlever celui-là, celui-là, pour être plus à l'aise. On déconnecte, vous avez entendu. Donc la petite lampe. À partir de là, même punition que tout à l'heure, je prends le scotch, je fais mes repères tout de suite. Ok, ça c'est bon. Je reprends mon démonte garniture. Et la différence de l'autre, donc là je vais enlever toujours la partie qui tient le joint de la vitre arrière. Par contre, j'en ai un de chaque côté cette fois, par rapport à l'avant où j'en avais qu'un seul. Donc toujours pareil, 3 clips uniquement, de chaque côté. Donc ici, je lève. Donc vous avez vu déjà la vitre, elle a déjà bougé. Après, rebelote, je prends, c'est toujours du 10. Donc, comme d'habitude, j'enlève les opercules. Donc les plus grosses, toujours pour la vitre. Et les plus petites, pour la partie du dessous qui va tenir l'ensemble. Donc la vitre ne va pas tomber, hein. Même si vous enlevez les vis, elle reste dans le logement. Ok, donc là, vous avez encore le joint noir. Spécificité à l'arrière, vous aurez aussi l'autre qui est avec le joint noir. Pourquoi? Parce que là, c'est une vitre trouée de chaque côté. Il n'y a pas de pincement comme l'autre. À l'avant, il y a une partie qui est pincée et l'autre qui est centrée dedans. Ok, donc la deuxième, pareil que l'autre. Hein. Je les pose là. Et là, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'enlever l'autre joint à l'extérieur, cette fois. Il y a juste à enlever celle-là. Regardez, elle vient toute seule. J'ai même pas eu besoin de forcer. Là, on enlève donc l'arrêt d'urgence, la trappe d'urgence. Donc c'est exactement la même chose qu'à l'avant, sauf que c'est en haut. Là, c'est ici en bas, puisque vous enlevez à l'intérieur du tapis de la boîte gants, là, entre guillemets, de la portière, du vide-poche, ouais. Donc vous avez cette petite trappe à tirer normalement dessus, quoi. Quand on tire dessus, on déclenche le système. Donc c'est pour ça. Donc ça, on le décroche uniquement, d'accord? On redémonte toutes nos vis, donc y compris celle de 10 en haut, pour tenir le plastron. Démontage des petites vis. Et comme l'autre côté à l'avant, là pareil, cette partie-là, je viens pousser dessus pour la décoller.
Ok, en voilà une. L'autre côté ici. Ok, et là vous avez vu, tout descend. Regardez, ça descend tout seul. À partir de là, vous avez pareil l'accès complet à l'intérieur. Je vais desserrer ma serrure. Donc même punition que tout à l'heure. Là j'ai commencé à la desserrer. J'enlève les 3 vis. Donc si on va y voir un peu plus clair, on va enlever le cap du haut. Ok, je l'enlève. Je tire sur le connecteur. Ok, donc ici, comme l'autre, on vient décrocher là, on relève, on change de serrure, on vient mettre droit devant, on tourne vers le bas, et ici, on vient ajuster le déport. Et on clipse. Voilà. Voilà comment c'est monté. Ok, une fois que c'est fait, je représente la serrure. Ok, dans son support. Je remets les vis. Comme tout à l'heure, je serre d'abord à la main. Je verrai à la fin pour serrer l'ensemble, l'intégralité. J'oublie pas de connecter le connecteur. Ok. J'en profite avant de refermer, voir s'il fonctionne. Ok, donc il fonctionne correctement. Je rouvre la porte. Je déverrouille. Ok, et je remonte tout le plastron à l'intérieur. Voilà, je m'aide avec les 2 détrompeurs pour mettre dedans. Et une fois que c'est fait, après il n'y a plus qu'à resserrer les vis. Pour vérifier, j'ai mis 2 vis d'abord et je me mets bien droit ici pour vérifier l'alignement. Donc directement de la vis qui est là. Donc ici je peux mettre 2 vis et je vérifie l'alignement là. Là pareil. Là je pousse un petit peu. Donc je vais mettre une vis pour faire l'alignement. Ok, de 10 c'est bon. Donc toutes mes vis sont remises. Là, je peux éventuellement même déjà clôturer les 2 pastilles. Celle-là, j'ai pas besoin d'y revenir. Là, je retourne chercher mon carreau pour le remettre dessus pour faire le serrage dessus. Ok, donc je mets dedans. Je commence déjà à le prépositionner par rapport à ce que j'avais mis. D'accord? Regardez, il faut penser à pousser la vitre un peu en arrière, comme si on avait le 2e joint, pour être à peu près dans ce qu'on avait prépositionné. Pour l'instant, donc là, je serai à peu près bien. Je vais commencer à mettre les vis et à serrer gentiment, comme tout à l'heure. Alors après, donc on n'a plus qu'à positionner les hauteurs. Là, on serait pas trop mal. Là, ici, peut-être à le remonter un peu. Ouais, on serait pas mal, on serre. Ouais. Je sais. Donc le joint.
suis bien dans l'alignement. Je pousse. Ok, je peux vérifier. C'est bon. On vérifie qu'on ne vient pas taper, on ne sait jamais, juste avant. Ok, on va le laisser faire. Ok, donc là, il a fini son apprentissage. Ok. Voilà. Donc une fois qu'il a fait l'apprentissage, vous le laissez faire. Et après, c'est bon, vous pouvez rouvrir et fermer, il n'y a pas de souci. D'accord? Je relâche. Voilà. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. On a fait le côté gauche. C'est pareil de l'autre côté droite. Vous faites exactement pareil et tout va bien se passer. Voilà. Bon courage à vous. Merci. Il va falloir qu'on négocie avec Adèle et Stéphane un petit live à Dubaï tous les deux, hein, quand même. Hein. Hein, Stéphane et Adèle, si vous nous écoutez, j'ai rien dit. Hein. Donc après, on va revérifier le dernier serrage. It's good. Donc voilà, hein, comme vous l'avez vu, hein, quand on a les talents de Franck, une petite demi-heure par porte, sinon comptez 3/4 d'heure tranquillement. Mais franchement, ça s'installe vraiment très bien. Attention au carreau, c'est entre guillemets le seul risque, voilà. Mais vous avez vu par contre, c'est vraiment hyper pratique, ça marche super bien. Les portes du modèle Y, hein, comme je l'ai dit dans l'introduction, sont vraiment lourdes. Et souvent, on devait s'y reprendre à 2 fois. Et là, vous avez vu, boum, ça ferme tout seul. Donc ça, c'est vraiment super pratique. C'est presque un must-have, je trouve, pour le modèle Y. Donc encore un grand merci à Tilliard de m'avoir envoyé ces soft close. Merci à Franck pour l'installation. Et merci à vous de nous suivre encore très nombreux, très nombreux. N'oubliez pas les pouces, les abonnements et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.